C'était à 8h45, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez seulement maintenant sur Sud Radio. Et nos conseils de l'été sont plutôt des conseils de fin d'été, de début de rentrée, puisque vous le savez, les fruits et légumes augmentent légèrement après cet été très chaud, caniculaire. Forcément, les fruits et légumes sont plus difficiles à produire et sont moins gorgés d'eau. Alors comment continuer à les consommer? On est avec Daniel Sauvêtre, qui est président d'Interfel, l'interprofession des fruits et légumes frais. Bonjour Daniel Sauvêtre. Bonjour. Je précise que vous représentez aussi les importateurs. Alors, j'ai une question toute simple. Moi qui veux absolument acheter français sans me ruiner, comment je fais? Quels sont les conseils que vous me donnez? Les conseils que je vous donne, c'est bien entendu de regarder les étiquettes, puisque nous sommes sur un marché totalement ouvert, mais il y a une obligation, c'est de la mention de l'origine. Quand le consommateur va devant son étal de fruits et légumes, il voit l'origine du fruit, du légume qu'il achète, et donc même les importateurs sont bien d'accord aujourd'hui à Interfel pour dire que il est tout à fait légitime que les consommateurs donnent une préférence positive à ce qui est produit en France et soutiennent nos maraîchers et les arboriculteurs qui sont bien à la peine cette année. Quels sont les fruits et légumes que je peux choisir sans qu'il y ait trop d'augmentation? Est-ce que vous pourriez me donner, deux légumes, deux fruits qui n'ont pas trop subi les grosses augmentations? Je vais commencer peut-être par le melon, parce que le melon, toute la campagne en a craint. Il a même été annoncé des risques de manque, et en fait, on a toujours été bien achalandés, et puis les producteurs se plaignent même encore aujourd'hui de dire finalement on a eu une très bonne campagne, une belle offre, la demande était là, et nos prix ont été toujours presque en moyenne en dessous de notre coût de production. Vous voyez, donc on a des situations comme ça. Du côté des fruits, vous avez maintenant les pommes qui vont arriver sur les étals, les poires, on va avoir les prunes, les raisins, et en fait, sur l'ensemble des fruits, malgré les difficultés de production, on a un début de saison d'automne avec ces fruits qui se mettent en place, avec des prix qui sont assez voisins de ce qu'ils étaient l'an passé. D'ailleurs, ça inquiète un peu les producteurs. On a toujours des pêches, des nectarines, les abricots c'est terminé, mais voilà, du côté des fruits, les rayons sont toujours bien achalandés, parce que vous savez que la campagne elle est sur une longue période. Ce sont des fruits pour certains qui se stockent, et donc on peut très bien manquer globalement pour la campagne, mais avoir une offre qui reste conséquente au quotidien, et donc des prix qui se forment et qui sont à peu près du niveau de ce qu'ils étaient l'an passé. Pour ce qui est des prunes, c'est des productions françaises également, à des prix équivalents à ceux de l'année dernière? Bon. Oui, on est à peu près. Et après, le consommateur, c'est ce qu'il faut lui dire, c'est que devant un étal, toute l'année, il le sait, eh bien, il faut qu'il soit rusé, il faut qu'il soit malin, il faut qu'il cherche la bonne affaire, parce qu'il y a toujours un fruit, il y a toujours un légume qui est en promotion, il y a toujours une bonne affaire à faire au rayon des fruits et légumes frais. C'est le principe du marché, il faut pas hésiter à comparer et à regarder en fonction de ses goûts. Et puis là où on a envie de faire un petit effort financier, là où on n'a pas envie d'en faire, c'est aussi ça. Alors, il y a aussi la question des légumes moches. Il faut lancer un appel et il faut dire aux gens, c'est pas grave un légume moche, c'est pas parce qu'il est moche qu'il est pas bon. Oui, d'autant plus qu'on va pas jusqu'à cette notion de moche. Aujourd'hui, ce qui est demandé, et avec une distribution qui joue le jeu, c'est de dire, voilà, on a des laitues qui sont plus petites, on a des fruits qui en moyenne vont être plus petits parce qu'ils n'ont pas pu croître aussi bien parce qu'il faisait trop chaud, mais et après on a des altérations de l'épiderme, parce que c'est un peu comme vous, quand vous avez un coup de soleil qui a fait chaud, il y a une trace sur la peau, mais c'est pas pour autant que le fruit à l'intérieur ou le légume est de moins bonne qualité. Voilà, donc on a une tolérance, mais très franchement, on n'est pas au stade du moche. C'est pas le moche qui est le critère. C'est simplement l'altération de l'épiderme et des fruits et des légumes un peu plus petits. Oui, des légumes peut-être un peu plus atrophiés, c'est en ce sens que je disais moche. Il faut pas s'arrêter à ça. Vous avec votre vocabulaire, c'est pas tout à fait atrophié. Vous aimez pas parce que c'est pas très bon pour le marketing, mais c'est la réalité. Oui, c'est ce qu'on dit dans la vraie vie. Oui, mais la réalité, c'est que atrophié, ça va un peu loin, parce que le fruit atrophié, malheureusement, malgré la bonne volonté de tout le monde, vous ne le trouverez pas en rayon. Si vous allez chez le producteur, vous allez pouvoir avoir ce type de produit, mais non, ça
ça n'ira pas jusque-là dans la distribution, malheureusement. Ou peut-être heureusement, je ne sais pas comment il faut dire. En tous les cas, moi, Daniel Sauvêtre, ça ne m'arrête pas, un légume atrophié ou qui est moche. Pour moi, c'est pas... Vous êtes de bons conseils, alors vous êtes de très bons conseils. C'est pas du tout un problème, parce que après, il faut savoir les cuisiner, il faut savoir le faire, mais c'est pas un problème du tout. Dites-moi, vous, comme vous avez également en charge les importations, j'imagine que la problématique, elle a été la même pour tous les producteurs en Europe. Il n'y a pas que les Français qui ont subi les difficultés dues à la sécheresse, au manque d'eau et à la chaleur, bien sûr. Vous avez totalement raison. En fait, c'est la particularité de l'année, c'est que en fait, on a tout notre environnement qui a subi un peu les mêmes conditions climatiques, ce qui fait que on n'a pas ce réflexe ou cette abondance qui viendrait d'ailleurs pour compenser ce qui manque, parce qu'en fait, on est dans une situation à peu près équivalente partout. Ça n'empêche pas, je vous en témoigne quand même, qu'il y a des tensions dans ces moments-là. Tout le monde a les nerfs un peu à fleur de peau, et dans nos échanges au sein de l'interprofession, comme nous avons toutes les familles, évidemment, il y a des débats pour s'inquiéter de ce que une importation pourrait venir empêcher la bonne valorisation de ce qui a quand même pu être produit en France. Vous voyez, mais le dialogue amène quand même un peu ce miracle, cette concertation amène un abaissement des tensions, heureusement. Dernière petite question justement qui est liée à ce que vous venez de dire. Comment on fait pour garantir que nos agriculteurs aient quand même leur marge qui soit préservée ? Ça, on peut pas le garantir. On va simplement se dire que quand on a une offre plus faible que la demande, eh bien, la formation du prix au quotidien amène à ce que ce prix soit plus haut. Et donc, ça amène déjà une partie de la compensation de la perte qui, quelquefois, est vraiment immense. Mais certains maraîchers me disent, encore faut-il avoir quelque chose à vendre. On a des situations où des maraîchers n'ont rien récolté. Mais en fait, quand même, la formation du prix, donc quand le consommateur consent à payer plus cher, voire même quelquefois un peu nettement plus cher, eh bien, finalement, il accompagne le compte de résultat du maraîcher qui a beaucoup souffert. Merci beaucoup Daniel Sauvêtre, président d'Interfel, de nous avoir éclairé sur ces bons conseils de fin d'été. Comment faire pour acheter des fruits et légumes de bonne qualité et sans se ruiner. Ça va être une des questions de la rentrée, mais vous avez quand même quelques messages d'espoir. Il y a des melons, il y a des prunes, il y a plein de choses à trouver. On peut faire notre marché sans trop de problèmes. Allez.